Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, j'ouvre des espaces d'exploration, des vortex d'énergie, où l'on peut aller regarder ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, mais aussi derrière nos croyances devenues des vérités, nos loyautés invisibles et ces mécanismes subtils qui parfois, souvent, nous limitent. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit. Nous sommes là pour vivre grand depuis notre vérité. Et ce que nous incarnons finit toujours par structurer notre réalité. Je vous souhaite une belle écoute. Hello mon cercle. Notre capacité à contenir. Notre capacité à contenir tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Selon moi, détermine véritablement notre capacité à recevoir. Contenir, pas dans le sens contrôler, pas dans le sens ignorer ou diriger. Non, contenir dans le sens tenir avec, vraiment. Quand une émotion survient, quelle qu'elle soit, agréable ou désagréable. Une émotion de joie, par exemple. Oh, je suis très en joie parce que j'ai prévu de faire une surprise et j'arrive pas en fait à le garder pour moi. Il faut que je le partage à quelqu'un. Ça illustre en fait que je n'ai pas la capacité à contenir mon émotion. Idem pour la colère, par exemple. Quelque chose s'est joué, je suis très agacée et en fait, immédiatement, je vais déverser ma colère. Ou au contraire, je vais la nier. Je vais la nier parce que j'ai conscience que je n'ai pas envie d'être celle qui réagit depuis une blessure là, qui s'est déclenchée et qui s'illustre dans la colère. Ça illustre encore la difficulté que j'ai à contenir, à tenir avec ça. Parce que j'ai totalement le droit d'avoir toutes les émotions possibles et inimaginables. Ça, c'est une évidence. Voilà. Reprenons l'exemple de la colère. Je sens monter la colère en moi. Elle est là. Être dans le déni, faire comme si elle n'existait pas, c'est du contrôle. D'autant plus qu'en fait, on va aller la cristalliser, on va la verrouiller quelque part. Le corps va se dire, ah ouais, ok, bon là, elle veut pas la voir. Je vais aller la stocker quelque part dans ce territoire corporel là. Puis à la première occasion venue, on va tout faire pour s'en libérer, hein. Voilà, parce que sinon, après on somatise. Ça génère des douleurs, voire des pathologies, etc. Mais c'est pas le propos ici. Mais ça, c'est du contrôle. Quand on nie une émotion, quand on est dans le déni de ce qui survient en nous, c'est du contrôle. De ne pas le laisser s'exprimer, de ne pas se laisser traverser, même habiter totalement par cette émotion, en se rendant présent, disponible, à l'écoute, parce qu'il y a toujours un message derrière, vous le savez. Et puis quand la neutralité est revenue, quand le pic émotionnel est redescendu, là on se redirige. Voilà, l'idée c'est pas d'aller la nourrir, mais l'idée c'est pas non plus de l'ignorer. C'est de dire ok, j'ai compris le message, là, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je mets mon énergie? Comment je me réajuste par rapport à ça? Et c'est là, justement, que d'une manière, mais alors absolument et totalement légitime, on est amené souvent à poser des limites, à clarifier nos normes, à déterminer nos standards, en disant voilà, là, il vient de se jouer ça, et ça pour moi, c'est pas acceptable. Donc je pose un cadre qui est juste et bon pour moi. Pas contre l'autre, mais pour moi. Là, du coup, on n'est pas dans le contrôle, on ne réagit pas.
on contient. C'est-à-dire, on tient avec ça. Et on voit ce qu'on en fait. C'est là qu'est notre pouvoir. Et je crois vraiment que si on n'est pas capable, déjà, au départ, de tenir les petites choses comme ça, au sein de notre vie ordinaire, les émotions qui nous traversent, les situations qui nous challengent, les expériences qui nous bousculent, si déjà on n'a pas cette capacité à pouvoir tenir avec ça, on ne pourra pas tenir ce qui est encore plus grand, encore plus vaste. Donc j'ai vraiment cette croyance que plus on va augmenter notre capacité à tenir avec, à contenir tout ce qui se joue dans notre vie dès aujourd'hui, on augmente notre récipient à recevoir. Et là, on pourra tenir les grandes choses. Je parle ici d'une corrélation, en fait, d'un équilibre, d'une harmonie invisible. Évidemment, c'est énergétique, c'est vibratoire. Entre ce que j'appelle et ce que je peux contenir. Ce que j'appelle à moi à vivre, à être, à manifester donc dans ma vie, parce que je suis capable de le tenir, ou pas. Plus je vais réaliser la difficulté que j'ai à tenir des petites choses, des choses qui sont qui se jouent là, dans ma vie, déjà, et peut-être même depuis longtemps, plus je vais aller muscler ça, travailler ça, parce que là, encore une fois, il n'y a aucun jugement. C'est pas grave. Le fait de réagir en occultant une émotion, c'est pas grave. C'est pas bon pour nous, mais c'est pas grave. C'est pas la mort. Le voir, le réaliser. Et décider quelle posture je décide de prendre maintenant que j'ai réalisé ça, que j'ai observé ça, de ce qui se joue en moi, de comment j'interagis avec le monde, avec les autres. Et à l'identique, quand ça me déclenche et que tout de suite je réponds parce que je n'arrive pas à le garder pour moi. Donc je reprends l'exemple d'une joie intense. C'est plus fort que moi, il faut que je le dise à quelqu'un, il faut que je le partage à quelqu'un, je ne peux pas le garder pour moi, c'est trop grand pour moi. Ça parle de notre difficulté à pouvoir tenir ça. Et là encore, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Juste réaliser que je peux garder cette joie-là, par exemple, pour moi. Et vraiment la laisser pétiller partout, à l'intérieur de moi. Mais être capable aussi de ne rien partager pour encore davantage amplifier cet effet de surprise, par exemple, que j'ai décidé de générer. J'ai un projet qui m'allume, qui me fait vibrer. Je sais que c'est exactement ce que je dois faire. J'ai l'appel de le faire. J'ai l'élan de le faire. Je suis mais emballée à l'idée de le faire. Et c'est formidable. Mais je peux laisser grandir ça encore en moi, s'émulsionner encore en moi, prendre toute la place, prendre tout l'espace, sans pour autant le laisser fuiter. Parce que je ne peux pas tenir seule avec ça. Et quand on arrive à faire ça, on renforce en fait son pouvoir personnel. Ça parle bien sûr, de notre maturité émotionnelle, évidemment.
Parce que ça, c'est vraiment le comportement des enfants. Regardez autour de vous, un enfant, il peut pas garder pour lui, il peut pas tenir ça tout seul, il peut pas contenir ce qui le traverse. Et c'est normal. Il est en pleine croissance, mais nous, même si toute notre vie est un chemin de croissance et d'expansion, nous sommes adultes. Et augmenter son pouvoir personnel, ça passe par ça. Ça passe par la capacité à tenir avec tout ce qui nous traverse. Et plus on va renforcer notre pouvoir personnel, en agrandissant ce récipient à recevoir parce que nous sommes aptes à tenir tout ce qui se joue et à tenir avec tout ce qui se joue, plus on va pouvoir vivre de grandes choses, franchir les seuils, changer de socle. C'est ça que j'appelle les lignes de réalité. Alors évidemment, ça commence par aller observer. Comment je me comporte quand il s'agit de tenir en moi mes intuitions, mes émotions, mes désirs, mes élans, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les partager. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler avec les gens. Mais pas dans le pic émotionnel. Non, ça devient une décision, un choix lucide depuis notre alignement, depuis cet espace de neutralité retrouvé quand la vague des émotions est redescendue, où là on sait poser l'action juste, l'action inspirée du « qu'est-ce que j'en fais ?» Parfois donc pour poser des normes et des limites, parfois simplement pour communiquer, puisque nous sommes des êtres de lien, de reliance. C'est ça la spiritualité, c'est le lien avec soi, le lien avec les autres et le lien avec le monde. En tout cas, dans ma vision. Voilà, donc je vous invite à observer votre capacité à tenir avec tout ce qui se joue. Dans la conscience que plus je serai à même de tenir les choses qui se jouent déjà dans ma réalité ordinaire, plus je pourrai me créer une réalité extraordinaire. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Osmose. Le cercle Osmose est l'espace vivant où cette exploration se poursuit au quotidien. Ce cercle est désormais ouvert à tous. J'y partage des audios réguliers, des prises de conscience en mouvement et des clés pour affiner votre discernement et vous ancrer dans votre alignement identitaire. Si cela résonne en vous, le lien pour nous rejoindre est en commentaire. Je vous souhaite une belle intégration.